grand questionnement, c'était est-ce que Job craint Dieu d'une manière désintéressée? Alléluia. Parce que Satan lui-même a fait cette question à Dieu. Parce que quand Dieu présentait Job, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne d'intègre comme lui sur la terre. Un homme fidèle, un homme bon, un homme qui craint Dieu. Satan pose la question, est-ce que c'est de manière désintéressée? Alléluia. Pour Satan, c'était que Dieu avait fait un investissement sur Job. Il a dit c'est parce que tu lui as donné beaucoup de biens. C'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu protèges ses enfants. C'est parce que tu lui fais du bien. C'est pour cela il est intègre. Si seulement tu enlèves tous les biens que tu lui as fait, Job va te maudire. Alléluia. Les défis de l'intégrité. Alléluia. Et nous avions parlé de comment Job a subi le choc de l'épreuve. Et nous avons parlé pratiquement des 4 ou 5 chocs que Job avait subis. Alléluia. Le premier choc, il a perdu tous les biens. Alléluia. Il a perdu les biens de production. Il a perdu les brebis. Il a même perdu les enfants. Parce qu'imaginez, Job avait 10 enfants. La façon dont la Bible nous présente la situation de Job, il était bien, il avait tout, mais quand le premier choc est arrivé, au même instant il a reçu 4 messagers. Pendant que le premier parlait encore, le deuxième est venu. Et le deuxième parlait encore. Le troisième est venu. Tout ce qu'on avait vu comme richesse pour Job. Parce qu'en présentant Job, on disait que c'était un millionnaire. Alléluia. Il y avait des serviteurs en grand nombre. Il avait une dizaine d'enfants. Il avait des brebis. Il avait des chameaux. Il avait des bœufs. Au même instant, on lui annonce successivement qu'il avait tout perdu. Alléluia. Et nous avions regardé, nous avions appris la réaction de Job par rapport au premier choc. Il déchira ses habits, il se rasa la tête et il se prosterna. Alléluia. Il a dit, j'étais venu seul, nu sur la terre, et je vais rentrer nu. Que le nom de l'Éternel soit loué. Le deuxième choc qu'il a subi, c'était la dégradation de sa santé. Il a été atteint d'un ulcère malin. Alléluia. Tu vois, tel que nous voyons les mbassou, c'est le genre de maladie qu'il avait atteint. Une plaie qui ne guérit pas. Mais malheur pour Job, c'était la Bible décrit cette plaie comme une plaie qu'il avait atteinte de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et c'était vraiment répugnant et parce que c'était nauséabonde. Une douleur qui ne pouvait pas retenir.
une douleur qui l'avait dérangé. Alléluia. Et il a subi un troisième choc. Il s'agissait du choc relationnel et du rejet de ses proches, qui pouvait être à côté de quelqu'un qui sentait mauvais. Alléluia. Les amis et les proches de Job l'ont fouillé. Un homme qui était habitué à être avec les gens, à être entouré, bien entouré. Mais quand il a été atteint de cette maladie, qui pouvait rester avec Job? Il sert malin avec des plaies qui font couler, qui font couler des liquides jaunâtres, rougeâtres. Alléluia. Amen. Il était obligé de subir ça. Et quatrième choc, c'était le choc spirituel. Alléluia. Parce qu'il a senti comme si Dieu l'avait abandonné. Il a senti comme si Dieu devenait injuste. Quoi qu'il n'avait rien fait. Apparemment, le ciel retombait sur lui. Et c'était compliqué pour Job. C'est de là qu'on a appris la loi deutéronomiste. Alléluia. Et dans la loi deutéronomiste, on parle de la loi de la rétribution. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Alléluia. Que Dieu est juste. Il fait du bien à ceux qui sont bons. Ceux qui vivent le mal, c'est la conséquence de leur péché. Mais Job, lui, n'avait rien fait. Mais pourquoi il subissait ça? Même Job, dans son cœur, il a dit, mais Dieu est-il injuste? Quel péché ai-je fait? C'était difficile pour Job. Vivre ce que Job a vécu. Je ne sais pas s'il y a un homme sur la terre qui peut supporter la vie de Job. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. À ce que malgré qu'il avait vécu des choses difficiles, mais Dieu ne l'avait pas abandonné. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu traverses les moments difficiles, Dieu ne t'a pas abandonné. Des fois, l'épreuve peut être une école de Dieu, où Dieu veut t'apprendre quelque chose. Aussi longtemps que tu n'auras pas appris, tu resteras dans la même classe. Alléluia. Des fois, si tu n'assimiles pas la matière, même à l'école, tu redoubles la classe. Il y a d'autres épreuves qui arrivent dans la vie de l'homme pour aider l'homme à s'attacher encore plus de Dieu. Alléluia. Je disais à quelqu'un hier, même la présence du diable, c'est pour peut-être fortifier la foi. Tu sais, la présence peut-être des sorciers dans ta famille, c'est pour te permettre de t'attacher encore plus de Dieu. Imagine un peu s'il n'y avait pas de combat. S'il n'y avait pas de sorciers de ta famille. Est-ce que toi, tu allais faire des jeûnes, tu allais prier, faire des prières d'autorité? Alléluia. Des fois, quand tu te réveilles la nuit, après
après un tourment dans ton sommeil, après être poursuivi dans ton sommeil, directement, sans transition, tu fais la prière. Des fois, Dieu au ciel, il regarde. Il dit, ah, c'est parce qu'il a rêvé comme ça qu'il a prié. S'il n'avait pas rêvé, il n'allait pas prier. Il y a des fois, Dieu permet des choses pour te permettre de s'attacher encore plus de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, que le Seigneur nous fasse grâce, parce que nous allons parler de quelque chose de très, très important. Alléluia. Très important pour Job. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui par rapport à Job? Face au faux consolateur. Face au faux consolateur. Préserve ton cœur de l'amertume. Alléluia. Tu sais, à chaque fois que nous on parle de Job, deux fois toi, il faut mettre ton nom. Peut-être que tu es dans les épreuves, dans la même situation que Job. Peut-être que les épreuves vont arriver. Alléluia. Et quand généralement Dieu donne ce genre d'enseignement, c'est pour permettre que tu sois prémuni de ce qui vont de ce qui va arriver. Que tu saches quel genre d'attitude tu dois prendre face aux problèmes. Quel genre d'attitude tu peux prendre face aux difficultés. Sache que même quand, comme tu es chrétien, les problèmes, les difficultés arriveront. Alléluia. Face au faux consolateur. J'aimerais que nous puissions lire Job chapitre 2. On peut commencer au 11e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Puissions-nous nous lever pour honorer. Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Néma, apprirent les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté le regard sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux. Ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours, 7 nuits, sans lui dire une parole. Car il voyait combien sa douleur était grande. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il réponde de sa grâce. Et qu'il nous visite encore ce matin. Étant déjà dans la souffrance, Job souffrait atrocement. Alléluia. Sa femme qui était à côté lui a même dit, tu continues à garder ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Alléluia. Non seulement que cela ne suffisait pas, Job était habitué, c'était un homme qui avait beaucoup d'amis. Des amis qui connaissaient Dieu.
Mais ici, la Bible nous présente les 3 amis de Job. Tu sais, c'est dans les problèmes qu'on reconnaît les vrais amis. Alléluia. Les amis de Job ont appris que Job, ça n'allait pas. La Bible dépeint même comment ils sont venus. La Bible dit que de loin, ils ne l'ont même pas reconnu. Parce qu'un ami, c'est quelqu'un que tu peux même reconnaître la nuit. Alléluia. Parce que tu es tellement habitué, tu connais sa morphologie, tu connais sa voix, tu le connais bien. Parce qu'un ami, c'est un intime. Mais regarde la dégradation de Job. Les amis ne l'ont même pas reconnu. La Bible ne donne pas la description physique de Job. Alléluia. Le premier Job qu'on a connu, un homme riche, certainement qu'il avait de la masse. Il pouvait avoir un gros ventre. Alléluia. Il pouvait avoir des joues. Il avait une santé resplendissante. Mais Job avait tout perdu. Les amis, en regardant, il voit un homme moribond. Il voit, il regarde un homme qui n'a pas de forme. Alléluia. Un ventre qui n'est plus bédonnant, mais un ventre qui est rabougri. Alléluia. Et Job ne montrait pas la réalité de ce qu'il était avant. Alléluia. Et la Bible dit que les amis de Job ne l'ont pas reconnu. Mais quand ils se sont approchés de près, c'est là qu'ils ont remarqué que c'était Job. Tu sais, il y a de ces problèmes quand ils arrivent. Ou même les consolateurs ne savent rien dire. Alléluia. La personne qui vient te regarder, il ne sait pas quoi dire. Quel est le mot qu'il va utiliser pour te consoler? Parce que lui-même, ça lui dépasse. C'est ce qui était arrivé avec Job. Déjà, quand on décrit ce qui s'est fait tout autour de leur rencontre, la Bible dit quand ils ont remarqué que c'était Job, ils levèrent la voix et pleurèrent. Ils jetèrent le manteau dans la poussière. Ils soulevaient même la poussière pour crier. Et la Bible dit qu'ils ont fait 7 jours, 7 nuits sans rien dire. 7 jours, ils étaient là. Quelle sera l'introduction? Qu'est-ce qu'il va dire? Par quel mot il va consoler quelqu'un qui a perdu 10 enfants? Alléluia. Consoler seulement un parent qui a perdu 2 jumeaux, c'est difficile. Mais maintenant, en consoler, c'est lui qui a perdu 10 enfants au même jour. Consoler quelqu'un qui a perdu son travail, c'est difficile. Mais maintenant, consoler quelqu'un qui a perdu toutes ses entreprises. 7 jours, il regardait Job, mais il ne savait pas quoi dire. 7 nuits, il regardait Job, mais il ne pouvait pas dire. Alléluia. Des fois, le silence
parle mieux que les paroles. Même la Bible dit que quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Alléluia. Je préfère le silence que les mauvaises paroles. Tu sais, il y a certaines paroles, au lieu d'apaiser le cœur, mais déstabilisent encore davantage. Alléluia. Même quand tu vas consoler quelqu'un, quand tu trouves que tu n'as rien à dire, tais-toi. Alléluia. Nous avons remarqué comment ils ont compati. Comment ils ont pleuré ensemble. Alléluia. Il y a des fois, il ne faut rien dire. Au lieu d'aggraver la situation. Alléluia. Job dans le malheur, il entend ses amis pleurer avec lui. Il entend ses amis manifester la douleur avec lui. Ça pouvait le réconforter en disant que je ne suis pas seul. En disant que malgré que je souffre, il y a des gens qui compatissent avec moi. Malgré que cela me fait mal, ça ne me fait pas seulement mal, mais ça fait aussi mal à mes amis. Mes amis souffrent aussi avec moi. Alléluia. Pourquoi j'appelle les amis de Job les faux consolateurs? Nous allons les remarquer. Job chapitre 4 verset 7. Alléluia. On peut commencer au 3e jusqu'au 7e verset. Donc on commence même au premier. Là c'est le premier ami de Job qui parle. Eliphaz de Théma. Il prit la parole et il dit: si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as fermé les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu as atteint, tu te troubles. Ta crainte n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-elle pas ton intégrité? Cherche dans ton cœur, cherche dans ton souvenir. Quel innocent a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, j'ai vu ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice moissonnent le fruit. Alléluia. Il a bien commencé. Tu as soutenu ceux qui faiblissaient. Mais à la fin, il dit: cherche ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? Alléluia. Amen. Il refait sortir la loi de la rétribution. Il dit: un innocent ne peut pas souffrir comme ça. Alléluia. Amen. Job, malgré que moi je te connais, je connais aussi Dieu. Je sais que Dieu est juste. Les innocents ne périssent pas. Job,
Regarde dans tes souvenirs. C'est que Job, toi, tu faisais semblant. On croyait que tu étais innocent. Oh, tu n'as pas été innocent. Il y a des choses que Job, tu as fait en cachette. Job, tu as mené une vie que nous on ignorait. Imaginez quelqu'un qui souffrait déjà. C'est comme si on est venu enfoncer le clou. Alléluia. On est venu enfoncer le clou. On croyait que tu étais innocent. L'homme ne récolte que ce qu'il a semé. Toi, tu n'as pas semé du bien. Tu as semé le mal. Ce qui t'arrive, c'est la punition de Dieu. Alléluia. Pour Job, c'était comme une clou. Comme il est venu enfoncer encore le cœur qui saignait déjà. Ah, Eliphaz de Tama. Eliphaz de Théma. Toi qui étais censé consoler le cœur. Cherche dans ton avenir, dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Alléluia. Alléluia. Même selon la religion, même selon le passé, il n'y avait pas l'exemple d'un juste qui a été frappé. Alléluia. Le cas de Job, c'était un cas nouveau. Alléluia. Ça ne s'était jamais fait de voir un juste exterminé. Alléluia. Mets-toi à la place de Job. Tu souffres dans un problème que tu ne connais pas. Alléluia. Dans ton cœur, tu sais que tu es juste. Dans ton cœur, tu sais que tu es quelqu'un de bon, de loyal devant Dieu. Mais ton ami, Eliphaz, il vient prononcer des paroles qui blessent le cœur. J'aimerais dire à une personne, tu sais, devant l'épreuve, et surtout quand l'épreuve dure, il y a deux choses. Tu dois apprendre à gérer ta douleur. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose, il faut savoir gérer l'entourage. Alléluia. Il avait encore la douleur de ses proches qu'il a perdus. S'ajoute encore la douleur infligée par ses proches, par son entourage. Non, c'était dur. Alléluia. Eliphaz interroge les traditions religieuses. Alléluia. Les traditions religieuses. Alléluia. Il a regardé, il a dit, les justes, ils ne périssent pas. Alléluia. C'est que Job, tu faisais semblant de la justice. Alléluia. Non seulement Eliphaz a parlé, parce qu'ils étaient venus à 3. Bildad parle aussi. Job 8.
1 à 4. Bildad de Choua prit la parole et dit: jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Et toi, tu as recouru à Dieu si tu implores le Tout-Puissant. Alléluia. Imaginez Bildad, lui, il parle. Et donc, quand Moussana interprète, alléluia. Il dit que si tes enfants ont péché, alléluia. Eliphaz s'était limité à lui-même Job. Mais Bildad lui dit non. Telle souffrance, c'est que tes enfants ont eu à pécher. Si Dieu a pris tes enfants, c'est à cause de leur péché. Alléluia. C'est donc tes enfants qui ont péché. Et l'ami Bildad, l'ami de Job, il a condamné les morts. Alléluia. Nous les savons dans nos traditions. Papa nazalaka bien, mwana nazalaka bien, alingaka bitinda. Alléluia. Mais là, l'ami de Job, il dit non. Ce sont tes enfants qui ont eu à pécher. Alléluia. La conséquence de ce qui arrive, c'est le péché de tes enfants. Alléluia. Il a même inversé la tradition. Alléluia. Parce qu'on savait que les péchés des parents s'entraînaient aux enfants. Mais lui, il relève les péchés des enfants vers les parents. Ah, Bildad est très fort. Alléluia. Alléluia. Il dit tes enfants là. Oh, c'est que Bildad avait oublié que Job priait pour ses enfants. La Bible dit qu'il faisait un culte. Il offrait des holocaustes pour chacun de ses enfants. Alléluia. Ah, là j'aimerais donner un conseil aux parents qui sont ici. Nous avons le devoir de prier pour nos enfants. Nous avons le devoir de gêner pour nos enfants. Les enfants constituent l'avenir. Et Job le savait. Il offrait même des holocaustes. Ce n'est pas un péché si tu donnes une offrande pour ton enfant. Job le faisait. Alléluia. Et il savait du fond de son cœur, ce n'était pas ses enfants qui avaient péché. Il savait aussi que ce n'était pas lui qui avait péché. Mais écoute un mauvais consolateur. Il s'attaque aux enfants. Alléluia. Il dit comme ils ont péché, Dieu les a récupérés. Alléluia. Quelle douleur. Frère Job, quelle douleur. Comme si la perte des biens ne suffisait pas. Comme si la perte des enfants ne suffisait pas. Comme si la perte de la santé ne suffisait pas. Tu sais, il y a des douleurs psychologiques à cause des paroles des gens. Yahweh.
Il y a de ces paroles qui peuvent toucher le cœur, blesser le cœur. Job a subi cela. L'ami qui était venu, qui était censé le consoler, il commence à s'attaquer aux enfants qui sont partis. Quelle douleur dans le cœur de Job. Ah! Malheureusement pour Job. Malheureusement pour Job. Bildad n'était pas le dernier. Tsophar était aussi là. Et Job 11 verset 6. On commence au 5e. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verras alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Alléluia. Alléluia. Amen. En prenant ces paroles, pour Tsophar, il dit que sache alors que Dieu te punit moins que tu le mérites, moins que mérite ton iniquité. Pour l'ami de Job ici, quand il regarde la correspondance de ce qui arrive à Job, il dit que par rapport à ton iniquité, ce que Dieu te punit là, c'est peu. Alléluia. Oh, une grande douleur, tu as tout perdu. On dit que par rapport à ce que toi tu vis là, Dieu t'a puni moins que tes iniquités. Alléluia. Imaginez la douleur de quelqu'un qui se sent innocent. Je disais aux amis, frère, grâce, que le Seigneur te bénisse parce que tu suis très bien la parole de Dieu. Je vous salue, vous qui êtes dehors, qui suivez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Rejoignez-nous, rejoignez-nous, rejoignez-nous. Alléluia. Rejoignez-nous. Et vous allez nous donner les versets qui ont été dits. Alléluia. Vous êtes puni, tu es puni moins que la gravité de ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est puni, qui ne sait pas pourquoi il est puni. Quelqu'un qui est puni, qui sait qu'il marche dans la justice. Et on lui dit que ce qu'il vit là, c'est peu. Jamais un homme n'a été puni comme Job. Alléluia. Ah, Jésus. Ce genre de problème, ça peut aussi t'arriver. Alléluia. Où les gens viennent encore te clouer. Tu sais, la difficulté de l'épreuve, surtout, c'est quand elle dure. Alléluia. C'est plus facile de surmonter quand ça fait un jour, ça fait 2 jours, ça fait 1 mois. Alléluia.
Pour Job, ça durait. Et les remarques fusaient de partout. Si les amis ont dit, qu'est-ce que la belle famille n'a pas dit? Alléluia. Si la femme a parlé, qu'est-ce que la belle sœur n'a pas dit? Alléluia. Alléluia. Amen. Si les amis ont dit, qu'est-ce que les voisins n'ont pas dit? Alléluia. Amen. Des fois, devant l'épreuve, il faut fermer les oreilles. Parce que les gens diront toujours. Les gens te taxeront de tous les mots. Les gens diront même ce que tu n'as pas fait. Tu sais, certains viendront même avec de fausses preuves. Mukolando ke nokota ndako nganga na ebi. Eta mukola lataki robe ya rouge wana. Ndio mwana kango la pamba. Na yebi. Alléluia. Amen. Job était obligé de supporter. Alléluia. Est-ce qu'il y a une maman qui peut supporter? Nandenga na ebeli mama musu asa aw. Balobele kali lo baboy. Ah bitumbe bande. Kansinga za la kakara serre. Hein? Makambo yo komelanga na kokate yo umalaka el bondi. Alléluia. Nandenga na ebi frère moko za la kaw. Frère wana bitumbe ko banda. Mukilio mawate, vous n'avez pas pitié de quelqu'un qui souffre. Face au faux consolateur, quelle est l'attitude que tu as? Face aux gens qui viennent. Alléluia. J'aimerais qu'on lise 2 derniers versets. Job 16, verset 2. Job 16, verset 2. Écoute ce que Job dit. Job prit la parole et dit, j'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Alléluia. Amen. Abi, vous êtes des consolateurs fâcheux. Des faux consolateurs. Alléluia. Vous n'êtes pas venus me consoler. Vous êtes venus vous moquer de moi. Alléluia. Il y a des fois. Amen. Oye baba tunini bazoa ko ebiso maloba. Amen. Muntu muso kanza ka ebiso maloba ko bondisa me azo chola yo azo seka yo. Peut-être aibi bololo o eza na motema na yo te. Vraiment. Job a compris. Parce qu'avant quand il disait peut-être qu'il ne comprenait pas. Il a compris, il a dit non. Je suis habitué à entendre de pareilles choses. Mais vous êtes des consolateurs fâcheux. Vous n'êtes pas venus me consoler. Vous êtes venus enfoncer les clous sur ma douleur. Que le Seigneur te donne le discernement. Que tu comprennes ce qui vient. Job 16, verset 12. Job 13, verset 4. Différentes réactions de Job. On commence au 3e, mais je veux parler au Tout-Puissant. Je vais plaider ma cause devant Dieu. Car vous ne m'imaginez pas
Vous n'imaginez que de fausseté. Vous êtes tous des médecins de néant. Alléluia. Regarde ce qu'il dit. Alléluia. Il dit, je ne vais pas me justifier devant vous. Alléluia. Omoni tant oyo le kisaka pona kosamba na batu kosamba na batu te. Vraiment. Alléluia. Oh batu baloba tika bango baloba. Amen. Batu mokili kutu baloba, les chiens aboient, la caravane passe. Alléluia. Ah. Les hommes diront toujours. Ils parleront toujours. Alléluia. Ah. Lui il dit, vous forgez les mensonges. Vous forgez les mensonges. Moi je plaiderai ma cause devant les tout-puissants. Vous êtes des médecins de néant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime la façon de parler des hommes. Il dit que vous êtes des médecins de néant. Et la kisi nini? Wana omunganga te molati kazaka minganga. Alléluia. Amen. Donc imaginez, tu entres dans un cabinet médical. Pour reconnaître un médecin, tu dois le voir avec sa robe. Alléluia. Amen. Mais Job, lui, il regarde ses amis. Il voit qu'ils ont aussi les robes blanches. Mais ils ne sont pas des médecins. Il regarde, vous êtes des médecins de néant. Alléluia. Amen. Tu sais, devant l'épreuve, le diable a pour mission de déstabiliser. Alléluia. Amen. Et l'objectif des amis, ce n'était pas d'aider. C'était de les déstabiliser davantage. Et Job était plus riche qu'eux. Mais quand il a tout perdu, c'était le moment précis qu'ils ont choisi pour se moquer de lui. Alléluia. Qui peut m'aider dans la souffrance? Qui peut me donner des conseils justes quand je traverse des moments difficiles? Qui peut me relever quand je tombe dans le malheur? Qui peut m'assister dans les moments compliqués? Job. 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 Chacun de nous, des fois, vit des situations compliquées. Mais quelle est l'attitude que tu prends? Sache que devant ton problème, tu ne vas pas empêcher aux gens de parler. Trop. Tu es bien suka boy. Adaye ma pekali kolo trop. Makamba boy fallait ka ekomela ye. Abandon l'acceptation que enda bala. Vraiment. Abandon l'acceptation que enda na bana. Abandon l'acceptation que enda na musala. Vraiment. Basuka akaboye. Et Job regardait. Il dit, vous êtes de faux médecins, des forgeurs, des mensonges. Alléluia. Tu sais, devant le problème, certaines personnes peuvent vous pousser à haïr Dieu et à haïr même l'Église. Alléluia. Tu sais, dans les difficultés, accroche-toi. Alléluia. Même quand tu ne sais pas pourquoi les choses arrivent, accroche-toi. Que les problèmes ne te séparent pas de Dieu, mais que les problèmes te rapprochent encore plus de Dieu.
Même quand tu ne sais pas pourquoi, tu ne vis que de déception sur déception. Accroche-toi davantage avec Dieu. Quand il y a des situations incompréhensibles qui arrivent, accroche-toi encore avec Dieu. Eliphaz, Bildad et Tchophar, les amis proches, mais ils ont déstabilisé leurs frères. Gloire à Dieu pour Job, parce qu'il a compris. Il a compris que ce qu'il disait, c'était pour le séparer de Dieu. Mais il a dit que je ne veux pas plaider ma cause chez les hommes. Même si les hommes me condamnent, moi j'irai vers Dieu. J'irai vers Dieu. Je vais plaider ma cause vers Dieu. Je vais plaider ma cause vers Dieu. Yaya, peu importe le temps que tu traverses, sache qu'il y aura des faux consolateurs, il y aura des gens qui vont parler. J'aimerais dire à une soeur, ne te justifie pas devant eux. J'aimerais dire à un frère, ne te justifie pas devant les hommes. Plaide ta cause devant Dieu. Plaide ta cause devant Dieu. Même si c'est compliqué. Parce que pour Job c'était compliqué. Parce qu'il croyait que même Dieu l'a abandonné. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu crois que Dieu t'a abandonné, toi ne l'abandonne pas. Alléluia. Tu sais, il y a des situations qui arrivent. Quand tu regardes, tu as l'impression. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Alléluia. Même s'il arrive que tu aies l'impression de l'abandon, ça ce n'est qu'une impression. Mais toi de ton côté n'abandonne pas. Parce que rassure-toi que la parole de Dieu est vérité. Lui-même il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin. Malgré les douleurs, n'abandonne pas Dieu. Malgré les problèmes, n'abandonne pas Dieu. Malgré les mépris des hommes, n'abandonne pas Dieu. Malgré que tu as tout perdu, n'abandonne pas Dieu. Malgré que rien ne va, n'abandonne pas Dieu. Malgré les moqueries des voisins, n'abandonne pas Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la persévérance paye toujours. J'aimerais dire à un frère qui est ici que la persévérance paye toujours. J'aimerais dire à une soeur qui est ici que la persévérance paye toujours. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore pour la gloire de notre Seigneur ce matin? J'aimerais que ce matin cette parole soit une réalité dans ta vie. N'abandonne pas Dieu. Nous allons passer directement dans notre service d'offrande. Est-ce que tu peux acclamer encore pour notre Dieu ce matin? Sans plus tarder, tu vas prendre tes offrandes que tu vas apporter ce matin. Tu vas prendre tes offrandes. Tu vas murmurer quelques paroles. Tu vas murmurer quelques paroles devant Dieu. Tu vas lui dire de